La pièce Note pour les diapasons invisibles, qui sera jouée donc ici demain soir, c'est une pièce mixte qui associe des enregistrements de chants d'oiseaux et une écriture instrumentale pour l'ensemble des Dalus. C'est donc pour 6 interprètes musiciens et également 6 haut-parleurs qu'on voit derrière moi, qui sont donc les haut-parleurs qui diffusent les enregistrements de chants d'oiseaux. J'ai fait un travail de collecte assez important, donc j'ai pas mal écumé les sites. Il y a des sites qui hébergent pas mal d'enregistrements de chants d'oiseaux de toutes les espèces imaginables du monde entier. Et donc j'en ai collecté beaucoup et je les ai classés ensuite par rapport à leurs traits, à ce qu'ils présentaient musicalement. Donc il y a des chants qui sont très répétitifs, d'autres qui sont très rhapsodiques, qui déroulent un fil à l'infini. Il y en a qui sont très mélodiques, il y en a qui sont au contraire très rythmiques, très bruités. La plupart du temps, on a plusieurs oiseaux en même temps qui se répondent et on a aussi des instruments qui leur répondent quelque part. Donc on a piano, guitare électrique, basse électrique, violon, flûte, clarinette et trompette. Des instruments qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plus indiqués pour imiter des chants d'oiseaux, mais c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était en fait comment est-ce que le chant d'oiseau, dans son aspect, dans toute sa dimension musicale, donc mélodique, rythmique, etc., pouvait générer du matériau musical et pouvait amener les instrumentistes à jouer différemment de leur instrument. Donc ça m'intéressait aussi de voir à quel endroit est-ce qu'on trouve des stratégies pour finalement se rapprocher de ce qu'on entend, mais tout en jouant d'un instrument qui reste un instrument bien déterminé au niveau de la lutherie. Je joue avec la vitesse de lecture des chants d'oiseaux. En fait, ce qui se passe très simplement, c'est que lorsque les chants d'oiseaux sont à leur vitesse normale, c'est extrêmement rapide et très aigu. Et lorsque je ralentis la vitesse, on arrive à un endroit qui est beaucoup plus lisible au niveau des mélodies, au niveau des rythmes. Et c'est là que se joue vraiment le dialogue entre instruments et chants d'oiseaux. Voilà, donc on entend des rousserolles effarvates, des traquets-rieurs, des linottes mélodieuses. Rien que les noms des oiseaux, c'est déjà un poème en soi, hein. C'est vraiment c'est très beau.